Cabinet, on va s'intéresser à ce sommet Russie-Afrique qui va débuter demain à Saint-Pétersbourg. Et il est presque certain que le colonel Mamadi Doumbouya n'y sera pas. Oui, d'après les informations que nous avons reçues, le colonel Mamadi n'y sera pas alors que le Burkinabé et le Malien, ils seront de la partie. Il faut rappeler que en octobre 2019, Alpha Condé était parti justement à ce sommet-là, accompagné d'une dizaine de ministres, d'acteurs, d'opérateurs économiques et d'acteurs publics importants. C'est un sommet d'une très grande envergure puisque cela arrive dans un contexte exceptionnel où la Russie est en proie à une marginalisation de la communauté internationale à cause justement de la campagne qu'elle a ouverte en Ukraine. Donc quand je parle de campagne, je parle bien évidemment de guerre et tout. Donc et la Russie qui est aussi en train de se refaire un peu le blason en essayant justement d'avoir dans son escarcelle ceux qui sont aujourd'hui un peu déçus disons de l'axe français. On peut bien comprendre justement que la raison peut être le fait que le colonel peut-être a envie de jouer un peu au non-aligné dans ce concert, dans cette guerre qu'il y a entre la Russie et l'Occident. Et puis, il faut faire remarquer aussi qu'il y a un recul un tout petit peu de l'emprise de la Russie en Guinée depuis l'avènement du colonel Mamadi. On sait que la Russie fait beaucoup dans le soft power à l'effet justement de la sécurité. On voit cette branche armée sécuritaire plutôt de la Russie, c'est Wagner qui est présente au Mali et dans d'autres pays. Moi, je comprends bien que le colonel ne veuille pas trop s'afficher dans il ne veut pas froisser ses partenaires occidentaux, notamment la France. On sait que la France vient diriger la Guinée, un pays prioritaire dans sa nouvelle politique africaine. Quoi qu'on dise, c'est une manière pour lui peut-être de ne pas s'afficher avec la Russie. Et puis, vous voyez. Mais est-ce pour autant il interdit au colonel de participer à ce sommet en Russie ou pas? Non, je pense que c'est ton choix. C'est ton choix de ne pas y aller. Si on a invité Goïta et tous les chefs d'État. Bien sûr, on parle du sommet Russie-Afrique. Russie-Afrique. Et je pense que d'autant plus qu'il y a une transition qui est ouverte en Guinée et le recul aussi de la présence russe en Guinée devrait expliquer aussi l'avantage pour la Russie d'avoir à ce sommet-là le colonel Mamadi. Donc je pense juste peut-être que c'est un choix stratégique pour le colonel de ne pas y aller et que de plutôt amener une délégation. Parce que j'apprends qu'il y a une délégation qui est portée par le président du CNT qui est sur place. Le prix Nelson Mandela également, Dr Maurice Sanda également présent déjà en terre russe. Donc ça peut bien se comprendre et vous voyez aussi que de plus en plus la Russie est dans une drague. Vous voyez, après l'échec de la médiation africaine, la Russie a envie au cours de ce sommet-là de rassurer les pays africains, notamment sur la question de la crise céréalière et tout. Peut-être que les représentants guinéens qui seront présents à ce sommet-là vont, par leur maestria, justement, porter le message de la Guinée. Je pense que stratégiquement, moi, je partage le fait que le colonel lui-même ne soit pas parti. Ne soit pas parti. Oui, effectivement. Vous comprenez bien? Oui, je comprends bien. C'est stratégique, c'est intelligent de mon point de vue. Bien. Yaraï, du même avis? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour une fois, peut-être que j'ai surpris beaucoup de personnes qui sont en train de nous écouter, mais je pense que c'est stratégique. C'est vrai que il y a environ 2 semaines ou un mois, on parlait justement de cette coopération entre la Guinée et la Russie, et beaucoup dans ce studio étaient sceptiques à l'effet de voir la Guinée collaborer avec la Russie sur notamment des questions sécuritaires. Et là, le colonel, il n'est pas allé parce que ça
sa présence pourrait peser lourd dans la balance. Mais aujourd'hui, il a ses représentants en Russie et je pense que la Guinée n'est pas quasi absente à cette rencontre qui est quand même très importante. Oui, mais c'est quand même la première autorité du pays qui est absente dans un contexte quand même de géostratégie assez marqué. Oui, c'est ce que je dis, ça a tout son sens qu'il ne soit pas y allé, mais après il y a une délégation qui représente la Guinée. Encore une fois, c'est pour autant vous dire que ce qui sera décidé là ne se fera pas sans la Guinée, puisqu'il y a ces représentants qui vont naturellement porter la voix de la Guinée. Bien. Et donc, mais on voit bien la ligne de démarcation entre Goïta, Traoré d'un côté et Doumbouya de l'autre. Oui, mais après, quand vous voyez ce qui concerne la Russie, bien entendu. Quand vous voyez le rapprochement, vous vous rendez compte que les deux présidents, que ce soit Ibrahim ou Goïta, vous vous rendez compte que ceux-ci ont déjà entrepris des démarches ou sont totalement avec la Russie. Ce qui n'est pas le cas en Guinée, puisque quand ils vous sont voyez ils sont totalement froids avec la France. Les deux pays en transition, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, ont renvoyé la France, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Donc il y a une nette démarcation. Exactement cette proximité entre la Guinée et la France, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres pays. Donc c'est compréhensible de voir que le colonel ne soit pas présent à cette allé rencontre. à Saint-Pétersbourg. Oui, une précision, c'est que le lendemain du coup d'État, le 6 décembre, le ministre des Affaires étrangères russe avait exigé le retour d'Alpha Condé dans un communiqué qui a été diffusé sur les ondes. Effectivement, et qui a été. Vous vous rappelez, ça compte ça. Ça compte et ça atteste justement de ce froid, quoi que l'on dise. Apparemment, n'était pas favorable. Oui. Vous dites la Chine aussi. Oui, à la différence peut-être de la Chine, le ministère des Affaires étrangères russe avait fait un communiqué le 6 décembre demandant le retour d'Alpha Condé au pouvoir. Et à l'époque, il a été prévu une visite officielle du ministre des Affaires étrangères qui avait été annulée entre-temps. On pouvait bien savoir que c'était justement dans le continuum de la visite qu'Alpha Condé avait faite en Russie. Et on sait qu'il y avait beaucoup parmi dans l'équipe d'Alpha Condé qui étaient des gens très proches du ministre des Affaires étrangères russe de l'époque. Et ça en disait long sur la différence du positionnement entre la Guinée sous Alpha et à l'ère du CNRD de Mamadi Doumbouya. Bien, Mamadou Ouri, sur le fait que le colonel Mamadi Doumbouya ne sera pas au rendez-vous de Saint-Pétersbourg. Quel regard là-dessus? Bon, en réalité, je ne vois rien de particulier. Pour moi, s'il partait, c'était symbolique. Il a été invité, il vient comme un président. Au-delà de ça, il n'y a pas de relation particulière à l'image de celle Burkina Faso, Russie ou Mali, Russie. Ça se voit que ce n'est pas ces genres de relations. D'autant plus qu'eux, ils ont décrété cette nouvelle façon de faire avec la Russie et ils l'assument. Ici, c'est les relations bilatérales traditionnelles qui existent entre la Guinée et la Russie. Elle a ses intérêts en Guinée à travers ses usines, pour certaines qui ne fonctionnent pas bien. Et elle a d'autres intérêts ici qu'elle défend. La Guinée, autant on a des étudiants qui sont en Russie, même s'ils ne perçoivent pas leur pécule et tout le reste, mais cela ne dépend pas de la Russie, bien sûr. Donc, bref, je vois que c'est tout simplement cela. S'il décidait de partir, on n'aurait pas pensé qu'il veut entreprendre des relations nouvelles avec Poutine. En 2019, c'était le premier sommet. C'est tout de même, Mamadou, un choix qu'il fait. Oui, c'est un choix qu'il fait. C'est un choix qu'il fait. C'est marqué. La Russie ne lui en voudra pas pour ça. De toute façon, Alpha Condé, légalement élu, était au premier sommet en 2019. Il y était. Donc, je ne sais pas si ça veut dire qu'il développait, si vous voulez, une relation personnelle avec Poutine. C'est pour cela qu'il est parti. C'est d'abord de la diplomatie, tout simplement. Mais ce qui est sûr, ce sera une sorte d'opportunité pour Poutine de continuer à séduire, notamment les pays africains, pour que davantage elle renforce les relations avec elle. Et vous savez ce à quoi la Russie fait face en ce moment à travers la guerre en Ukraine. Mais ce qui reste clair aussi, c'est que Mamadi Doumbouya n'a pas quand même, si vous voulez, tergiversé sur certaines situations où les Russes étaient impliqués. Quand vous prenez le port autonome de Conakry avec la contournante, vous savez que c'est un dossier qui a un peu, avec lequel Alpha a eu du mal, si vous voulez, à mettre de l'ordre. Mais quand il est venu tout de suite, il a tapé du poing sur la table et tout de suite les Russes se sont dégagés et la société Alport a pu
faire ses activités de ce côté-là. Est-ce que ça peut laisser une sorte de trace noire dans les relations? Je ne pense pas forcément, mais pour d'autres, quand même, c'est un choix stratégique pour ne pas être tagué par la France et les autres. Talibé, voilà, on apprend que pas moins de 2600 chefs d'entreprise venant du continent sont invités à ce rendez-vous de Saint-Pétersbourg parce que ça a aussi une dimension économique et sécuritaire. Et on sait que plusieurs chefs d'État du continent sont annoncés, notamment l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui avait co-présidé la réunion de Sochi il y a 5 ans. Il y a aussi le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, dont le parti est un allié de longue date de Moscou. Macky Sall, le président du Sénégal, président en exercice donc de l'Union africaine, et tout comme on le disait, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, qui président 2 pays en transition. Mamadi peut-être observe une sorte de réelle politique et de réelle diplomatie. Et, beaucoup d'observateurs pensent que le départ de Alpha Condé n'est pas loin justement du mécontentement des Occidentaux par rapport à la politique qui a été la sienne pendant 11 ans. Quand vous prenez le secteur minier, il a ouvert les vannes du secteur minier, notamment de la bauxite, à des sociétés chinoises et russes qui avaient pignon sur rue et qui pratiquement ont damé le pion aux Occidentaux dans le secteur minier en Guinée. La preuve a été aussi le Simandou. Parce que les gens voient le Simandou, ils voient juste une montagne, mais ils ne voient pas que c'est un enjeu stratégique mondial qui se trouve là dans ces montagnes du Simandou. Et finalement, c'est Winning, les Chinois, qui avaient obtenu cette mine de fer au détriment des Occidentaux. Oui, même si Rio Tinto est sur quand même 2 blocs. Les Chinois sont sur 2 autres blocs. Oui, c'est ça la vérité. Donc c'est du 50-50. Oui, mais les Chinois avaient pris les devants avaient pris de l'avance sur Rio Tinto en termes de réalisation et d'anticipation. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est visible sur le terrain. Les Chinois ils vont à un rythme plus accéléré en termes de réalisation des infrastructures. N'empêche que Rio Tinto commence à se bouger réellement. Vous avez vu la signature de cette signature d'une convention avec une entreprise de droit guinéen. Donc ce qui va en tout cas accélérer la réalisation d'infrastructures pour le compte de Simfer. Vous êtes d'accord avec moi que la co-entreprise qui a été créée, tout ça, remet Rio Tinto justement d'aplomb sur cette entreprise. Donc forcément, beaucoup pensent qu'il fallait rééquilibrer les choses en faveur des Occidentaux, par exemple sur le Simandou. Donc Alpha serait parti parce que mettant en danger les intérêts occidentaux. Alors, Mamadi qui vient, ancien légionnaire, une épouse française qui a beaucoup plus une culture française pour avoir servi l'armée française. Et moi, je me dis, Aboubacar, qu'aller à Saint-Pétersbourg, c'est un peu comme si, vous connaissez l'expression, aller à Canossa. Parce que quand vous prenez la CEDEAO, elle est beaucoup plus influencée dans ses décisions par les Occidentaux. Et la CEDEAO aujourd'hui a les dents dehors contre les juntes de la sous-région. Mais puisque Mamadi a l'avantage de ne pas s'être acoquiné parce qu'on n'a pas les mêmes situations, on n'a pas de terroristes chez nous, Wagner présent du côté de Ouaga et de donc il n'y a pas trop d'atomes crochus entre la Russie sur le plan sécuritaire et la Guinée du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Donc même se mettre en tout cas les Occidentaux à dos, c'est peut-être s'exposer davantage à une CEDEAO dont on pense parfois que sa ligne de conduite est dictée par les Occidentaux. Donc Mamadi, il observe tout ça, mais il souffle le chaud et le froid. Si Mamadi, au niveau des Nations Unies, la Guinée, ne s'aligne pas sur les sanctions prises contre la Russie, de l'autre côté, Mamadi ne peut pas aller à Saint-Pétersbourg. Il préfère envoyer néanmoins le président du CNT qui s'y était déjà rendu, on le sait. Et donc, comme cela, ce jeu d'équilibrisme
vaut mieux pour Mamadi et sa junte que justement de franchir le Rubicon qui consiste à aller à Saint-Pétersbourg, ce qui consisterait, pour reprendre ton expression, ce qui serait synonyme d'aller à Kanoussa. Allez, l'icône, votre regard là-dessus. Le colonel président a été très conséquent dans cette décision. Bien. Moi, j'apprécie bien. Très bien. Parlant. Puisque contrairement au Burkina, donc c'est la meilleure décision. Oui, c'est la meilleure décision qu'il a prise. Bien. Par rapport à ce sommet. Ouais. La Guinée est représentée. Je pense que je vois Cabinet en train d'applaudir dans ce studio. Pour une fois, sincèrement, non, mais je suis agréablement surpris, l'icône. C'est bien, sincèrement. Quelque chose qui change chez toi. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Bien. Il n'y a rien à dire. Bien. Cette fois-ci, c'est vraiment bon. C'est bon. Le colonel a pris une décision sage. Le Mali. C'était quoi en fait? Moi, je comprends pas. Non, attention. Le Mali. Il y a le sommet Brésil-Afrique, il y a le sommet Europe-Afrique. Oui, mais c'est différent. C'est différent de Russie. C'est différent de Russie-Afrique. Russie, c'est autre chose. Dans le contexte actuel de la guerre avec l'Ukraine, attention. La Russie est devenue un État oppresseur, vous savez très bien. Avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Oui, c'est ce que je dis. C'est pas comme c'est un État oppresseur. Non, oui, mais pire encore, cette guerre-là a des conséquences très fâcheuses. Tout le monde le sait. Deuxièmement, le Mali et le Burkina sont devenus des pays russophones. Ça, vous savez très bien. Contrairement parce que le français n'est plus la langue officielle au Mali. Mais voilà, contrairement à la Guinée. Mais la sécurité aujourd'hui au Mali et au Burkina, mais cet État s'adosse à la Russie pour sa sécurité. La Russie même qui n'arrive pas au moins à avoir une bonne sécurité, puisque la Russie même est appuyée aujourd'hui pour la guerre en Ukraine par Wagner pour ses résultats. Ça veut dire que toute la puissance peut-être qu'on attribue à la Russie, on a vu que c'est aussi un État qui est faible. Aujourd'hui, économiquement, la Russie est en difficulté, ça vous savez très bien, avec toutes les sanctions internationales infligées à ce pays. On prend un exemple très concret. Mais prenez la grande société russe en Guinée. Rusal, comment ça fonctionne? Mais c'est une société qui bat de l'aile. La Russie aujourd'hui n'est plus cette puissance. Peut-être sécuritairement, avec l'apport des mercenaires de Wagner, la Russie se maintient. Mais la Guinée n'a pas trop à gagner avec la Russie. C'est pourquoi j'ai apprécié cette politique du président. Et n'oubliez pas que Mamadi désormais est plus proche d'Ankara que de Moscou, parce que récemment, il a échangé avec M. Erdogan. Et qui, parfois, talonne même les Russes. C'est puissant. On ne sait pas de ce côté s'il l'a appelé pour prendre des conseils, mais sachez que cette décision est importante puisque la Russie aujourd'hui, ce n'est pas aussi cet État puissant qu'on pensait dans le passé. C'est un pays en difficulté. Donc un aveugle ne peut pas faire traverser un autre aveugle. C'est pour en terminer. Pour terminer, je pense que de mon point de vue, le colonel Mamadi Doumbouya devrait se rendre en Russie. Pourquoi? Parce que... De ton point de vue? Oui, de mon point de vue. C'est un sommet en jeu. Vous le savez, au-delà des questions économiques, au-delà des discours et des visites, c'est important de dire que, vous savez, les échanges commerciaux entre Moscou et le continent africain sont devenus très faibles. À cela donc vient s'ajouter la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales qui ont été prises contre la Russie, qui ont fini par fragiliser l'économie russe. Donc la Russie aujourd'hui se positionne un peu sur le continent africain pour essayer un peu de voir comment exporter plus d'armes, parce que vous savez, la Russie a déjà une coopération très ancienne avec certains pays comme le Soudan, la Centrafrique, beaucoup d'autres pays, avec également la présence de sa milice qui est Wagner, qui intervient dans beaucoup de pays aujourd'hui. Donc ce sont des opportunités aussi d'investissement. Vous savez, la Russie s'est retirée de l'accord international sur le commerce du céréal donc de l'Ukraine, parce qu'elle veut simplement demander à la communauté internationale d'alléger ces sanctions internationales, les Occidentaux d'alléger ces sanctions pour faciliter le commerce donc de son blé, de son matériel agricole, de ses engrais, parce que parce que la Russie aujourd'hui est en train de chercher de l'argent pour contrer notamment les sanctions internationales qui peuvent contrer. Mais il y a aussi la diplomatie aussi des armes. Vous le savez très bien que selon une étude récente, entre
2018 et 2022, on apprend que la Russie avait détrôné la Chine comme premier pays exportateur d'armes dans plusieurs pays aujourd'hui, donc qui est passé de 21 à 21. Donc pour vous, pour toutes ces raisons, oui, il y a des enjeux, il y a des enjeux, et même sur les questions minières également, on sait très bien que voilà, Lincoln a essayé un peu de rappeler. Donc si on veut aller dans une coopération avec la Russie, il faut s'assumer, il faut s'engager. Mais si on ne le veut pas, dans ce cas, il faut se retirer parce que vous le savez très bien que la France et les États-Unis aussi sont des pays qui ont des présences, qui ont des intérêts en Guinée. Donc c'est à la fois une rencontre de repositionnement sur le plan stratégique, sécuritaire. Voilà, sécuritaire. Le Mali et le Burkina n'ont rien à perdre parce que déjà, ce sont deux pays, vous savez, qui sont totalement fermés à la France. Donc, ils décident aujourd'hui de s'ouvrir, de se tourner vers la Russie. Donc, vers la Russie. Donc, les enjeux sont énormes. Très importants. Peut-être que le colonel devait y être. Oui, et ce que moi je plaide, c'est du côté des autorités guinéennes, donc qui rencontrent donc les patrons même qui ont racheté l'usine peut-être Russal, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour faire un investissement sur le prix Nelson Mandela et sur le président du CNT, oui, pour faire un investissement important pour prendre à bras le corps la situation de Russal aujourd'hui qui est en train de s'enfoncer progressivement et qui est en train donc de mettre à nu ce drame économique, social, du côté de que vivent les populations de Friac. Allez, une pensée à Oumbi ce matin, donc qui nous suit depuis Washington et qui se lève tous les matins très très tôt pour être à l'écoute de cette émission. Merci pour tout le soutien, cher ami. Mirador continue.